Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver avec mes favoris du moment. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas filmé cette vidéo. Cette fois-ci je ne vous fais pas que des favoris mode et beauté, j'ai vraiment décidé de mettre un petit peu de tout. Je commence avec un mélange de fruits secs de chez Lidl. J'aime beaucoup manger des fruits secs au goûter notamment, ou quand j'ai un petit creux pour éviter de craquer sur un truc sucré, je préfère prendre une petite poignée de fruits secs. Donc c'est un assortiment où vous avez des noix, des noisettes, des noix de cajou et des amandes. Donc ce que j'aime le plus je pense ce sont les noisettes et les noix. Les noix de cajou sont un petit peu molles donc c'est le petit bémol, mais sinon j'aime beaucoup, ça coûte pas très cher. C'est un sachet qui se referme et je trouve ça très pratique à avoir ça dans le placard. Pour le goûter ou le matin, je voulais me racheter des cracottes, mais je voulais pas prendre celles de grande surface qui n'ont pas forcément une composition toujours très bonne. Il y a souvent du sucre ajouté et comme en ce moment je fais plutôt attention à ma ligne, je préférais privilégier quelque chose de bio sans sucre ajouté. Donc j'ai craqué pour celle-ci, donc c'est de la marque Le Pain des Fleurs, je le trouve en magasin bio. Et ce sont des tartines craquantes multicéréales, donc il y a du riz, du sarrasin et du millet. C'est assez particulier mais finalement j'aime beaucoup. Il n'y a pas longtemps j'ai goûté des cracottes uniquement au sarrasin et j'ai beaucoup moins aimé. Le mélange des trois est super bon, donc je mets toujours un petit peu de beurre dessus, du beurre demi-sel assez léger et je trouve que ça se mange tout seul. Même des fois pour accompagner un plat comme une salade, j'aime beaucoup les manger et je les trouve super bonnes, donc si jamais vous cherchez des cracottes bio, je vous les conseille. Comme mon copain a une PS4, il m'arrive de temps en temps de jouer à des jeux et notamment j'ai terminé ce jeu-ci, donc Sherlock Holmes The Devil's Daughter si je le dis bien. Donc c'est un jeu d'aventure, d'enquête tout simplement, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fini en l'espace de 3 jours, donc oui j'ai un petit peu fait que ça. Donc on incarne le personnage de Sherlock Holmes, on est détective et du coup on va mener des enquêtes, il va falloir interroger des gens, fouiller des pièces, relier des indices pour ensuite émettre une hypothèse. Donc c'est un jeu que j'ai pas mal aimé, par contre il se termine assez rapidement, il me semble qu'il y a à peu près 6 enquêtes. Dans chaque enquête vous avez souvent des mini-jeux, des petits casse-têtes et je trouve ça assez sympa, donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et je viens juste de commencer celui-ci dont j'avais envie de vous parler quand même, c'est Syberia 3. Donc en fait le 1 et le 2, moi j'y avais joué sur PC mais il y a vraiment, il y a peut-être bien plus de 5 ans largement. C'est un jeu d'aventure, on incarne le personnage de Kate Walker qui est une avocate new-yorkaise qui se retrouve à partir à l'aventure. Donc c'est vrai que si vous jouez à celui-ci c'est plus sympa d'avoir joué au 1 et au 2 pour connaître l'histoire, après c'est pas non plus trop dérangeant et souvent il y a il y a des éléments à faire concorder pour continuer l'aventure, des mécanismes à mettre en place où il va vous manquer quelque chose parce que la clé est cassée, il va falloir vous trouver quelque chose pour remplacer la clé, enfin c'est tout un truc comme ça. Donc c'est un plan fixe en fait et vous faites bouger votre personnage, vous allez à droite à gauche pour essayer de chercher des indices, chercher des choses. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de jeu là, c'est calme, il n'y a pas vraiment d'action, c'est plutôt reposant, ça passe le temps et du coup j'ai beaucoup aimé ces deux jeux là. Ensuite j'ai reçu 2 vêtements de la part de Shein qui sont un réel coup de cœur et donc j'avais envie de vous les présenter dans la vidéo. Donc tout d'abord j'avais choisi un sweat comme ça, rayé noir et blanc qui a une capuche. Voilà, qui est plus long derrière que devant, il y a des petits liens avec un détail en espèce de simili-cuir, bon qui n'a pas tenu sur l'autre, hein, ça s'en va, mais je trouvais que ça apportait un détail plutôt sympa. Mais bon, la qualité est vraiment très bonne, franchement quand je l'ai reçu j'étais hyper contente en fait puisqu'il est hyper agréable, c'est un petit pull léger, pas prise de tête quand on sait pas quoi mettre le matin, j'enfile mon sweat et je le trouve super bien. J'ai eu que des compliments sur ce sweat, à chaque fois on m'a dit qu'il était super sympa et je l'adore, je l'ai pris en taille S et je trouve qu'il taille parfaitement bien. Les manches sont peut-être un poil courtes mais moi ça me dérange pas plus que ça et voilà, la matière est très agréable et je le trouve vraiment sympa pour tous les jours. D'ailleurs je crois que je l'ai porté dans une de mes vidéos il n'y a pas longtemps. Et le deuxième haut que j'avais sélectionné est un petit top fluide qui se présente comme ceci, donc qui est assez court. Du coup je suis toute blanche vu que je vous présente un haut noir, il est assez court et je l'imagine très bien porté avec un short taille haute. Ici vous avez un lien en fait voilà, qui est croisé à ce niveau là, il est très fluide, les manches sont un petit peu large et la matière ça se froisse un petit peu mais une fois sur le cintre ça se détend
et je sais pas trop c'est quoi comme matière, mais en tout cas je le trouve très bien fini, je le trouve très joli, très agréable à porter. Franchement pour l'été il sera top avec un short. J'ai vraiment craqué sur les motifs. Quand je l'ai vu direct, je l'ai sélectionné parce que je le trouvais vraiment trop joli et la qualité est bonne, franchement rien à dire. Je vous recommande ces deux articles là si jamais vous craquez. Je l'ai pris en taille S également et il taille très bien. Ensuite je passe à quelques favoris beauté. J'avais envie de vous parler rouge à lèvres mat notamment. J'ai profité que la marque The Balm soit de temps en temps en promotion sur le site Beauté Privée pour me faire une petite collection de rouge à lèvres. Donc ils sont ici. Ce sont les Meet Matte Hugs et ce sont des encres à lèvres mat que j'adore. J'en avais commandé deux une première fois et après je n'attendais plus qu'une chose, c'est que The Balm soit en vente privée pour pouvoir élargir ma collection. Maintenant j'en ai 10 et je les aime tous. Déjà je trouve le packaging super sympa, super pratique. C'est un embout mousse qui est très bien. Donc moi j'essore toujours le produit au maximum avant de l'appliquer. Je trouve qu'il est précis. C'est très mat en fait en l'espace de quelques secondes, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps que ça sèche. C'est confortable sur les lèvres, ça dessèche pas trop et ça tient longtemps et quand ça s'estompe dans la journée, ça s'estompe vraiment naturellement. On peut manger avec, ça tient très bien. Il y a deux teintes que j'aime beaucoup notamment porter au quotidien, c'est la Committed et la Charming. Ces deux, je saurais pas trop comment décrire les couleurs, c'est des tons un petit peu nude, un petit peu rosé, franchement... Vous verrez mieux en swatch puisque j'arrive vraiment pas à les décrire, mais c'est des couleurs passe-partout que j'aime beaucoup porter. Dès que je ne sais pas quoi mettre sur les lèvres, je les mets et ce que j'aime bien c'est que ça se sent pas, c'est vraiment hyper agréable. C'est pas comme là je porte un rouge à lèvres de chez Maybelline, je le sens en fait, je sens la texture crémeuse sur les lèvres et ceux-là je les sens vraiment pas, donc c'est pour ça que je les adore. J'ai également un rouge hyper foncé, j'ai celui-ci qui est un rouge un peu plus bordeaux, un peu plus marronné, j'ai celui-ci qui est... un espèce de mauve foncé. Franchement les couleurs c'est pas évident. J'ai des corails, j'ai un rose flashy, j'ai vraiment plein de teintes maintenant et je crois qu'il me reste 3 teintes pour avoir la collection complète, mais elles me plaisaient moins. Donc franchement je suis hyper contente. Si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas parce qu'ils sont de très bonne qualité et c'est vraiment mes rouges à lèvres préférés en ce moment. Côté soins, j'aime beaucoup cette crème là, je l'avais découverte grâce à Leclerc, je vous en avais parlé dans une vidéo, donc c'est la marque Garancia et c'est une crème pour le corps 3 en 1, c'est la formule ensorcelante anti-peau de croco. Donc elle nourrit et hydrate, elle gomme sans grains et lisse et elle raffermit et je trouve oui que c'est une crème qui hydrate à merveille. Je peux par exemple ne pas mettre de crème pendant une semaine, avoir la peau extrêmement sèche, j'applique la crème et le lendemain j'ai déjà la peau vraiment très bien hydratée, c'est très visible. Donc à l'appliquer tous les jours on a une peau toute douce garantie, j'ai vraiment adoré cette crème là. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans ma vidéo, je vous dis un petit peu ce qu'elle contient. Donc elle contient du beurre de karité bio qui est nourrissant et hydratant, de l'extrait de miel et de rose bio apaisant, adoucissant, du jus de citron frais bio tonifiant astringent, huile de lin bio riche en oméga 3 pour renforcer le film hydrolipidique, cocktail de 3 cires végétales jojoba, candélila et riz au pouvoir filmogène naturel et pour finir hydrofiltra méniante au pouvoir raffermissant. Donc il y a vraiment plein de choses, un cocktail de bons produits qui viennent hydrater la peau. Par contre l'odeur c'est le petit point négatif pour moi, je sais pas, c'est peut-être le miel qui me dérange un petit peu. C'est une texture très fluide qui pénètre quand même rapidement dans la peau, mais il faut quand même le laisser poser, je dirais une quinzaine de minutes pour ne plus avoir l'aspect collant. Si vous avez la peau extrêmement sèche, c'est un produit que je vous recommande, j'ai été assez bluffée par ce produit là. Si vous êtes à la recherche d'une petite crème de jour pas chère, je vous conseille celle-ci. Elle vient de chez Lidl, c'est de la marque Cyan, je sais pas trop comment on dit. C'est l'Aqua Moisturizing Cream et je l'adore, elle est dans un petit pot en porcelaine là, qui est vraiment très pratique. Ça garde la crème au frais et j'adore vraiment une sensation de fraîcheur quand je mets ma crème. J'utilise moi matin et soir. Elle est bleue comme vous pouvez le voir, la texture est hyper agréable, ça laisse une peau hyper douce et bien hydratée. C'est une crème que je vous recommande si vous en cherchez une pas chère parce que je trouve qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. Depuis que je l'ai, je l'applique tout le temps et je suis vraiment contente de cette petite crème là.
Ces derniers temps j'ai recraqué pour une palette de maquillage de la marque Zoeva. Je trouve que c'est une marque qui est vraiment bien, j'ai notamment leur pinceau et je possédais une autre palette que j'aimais beaucoup. Et j'ai craqué pour la Cocoa Blend, donc c'est pas une palette, une nouveauté, mais quand je suis retombée dessus et que j'ai vu les couleurs, bah, c'est vrai qu'elle est quand même super mignonne. Donc j'ai craqué et je l'adore. J'aime beaucoup les fards Zoeva puisqu'ils ne sont pas poudreux, ils sont très pigmentés, ils se travaillent facilement et franchement par rapport à ma Naked d'Urban Decay, je préfère largement les palettes de chez Zoeva parce que je me rends compte qu'en fait j'utilise beaucoup plus que ma Naked qui m'a coûté 50 €. Celle-ci elle coûte moins de 20 €, donc si je devais vous conseiller une marque pour des palettes, bah, je vous conseillerais Zoeva. Donc les fards que j'aime particulièrement sont le deuxième ici qui s'appelle Sweeter End. Il y a également une jolie couleur un petit peu mauve ici qui est le Delicate Acidity. Je sais pas du tout si je prononce bien. C'est une palette qui contient des fards mat et des fards satinés, un petit peu irisés pailletés. Il y a combien de mat? Il y a vraiment 2 vrais mats. Et après il y a des mats qui ont quand même des petites paillettes, mais en tout cas c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser. Au quotidien en général j'utilise cette palette là de chez Zoeva, une autre de chez Zoeva et une de chez NYX. Et c'est vrai que c'est des palettes qui coûtent pas si cher que ça par rapport à mes autres palettes que je peux avoir un peu plus cher. Finalement c'est pas celle que j'utilise le plus. Donc voilà, gros coup de cœur, à chaque fois que je vois les nouveautés Zoeva j'ai toujours envie de craquer puisque les packaging sont super sympas, mis à part qu'il manque un miroir, c'est fin en fait, ça prend pas de place et je les trouve super bien. J'ai eu un coup de cœur livre avec Le Joyau de Amy et Wing, donc c'est une trilogie. J'avais reçu le premier tome de la part de mon frère à Noël, je l'ai dévoré en l'espace de 3 jours. Du coup j'ai acheté ensuite le deuxième qui se présente comme ceci. J'adore vraiment les couvertures, donc il s'appelle La Rose Blanche. Et le dernier qui est La Clé Noire. Et je trouve les couvertures déjà magnifiques. Moi je suis très sensible à la couverture des livres, j'ai du mal à être attirée par un livre qui a une couverture qui ne me plaît pas forcément. En tout cas celles-ci sont plutôt girly je trouve, avec des jolies robes, ça donne envie tout de suite. C'est une série fantastique qui se passe dans un univers totalement imaginé, donc qui s'appelle Le Joyau, qui est en fait c'est une cité... C'est une cité circulaire avec au centre le joyau, ensuite vous avez un cercle qui est le commerce, un cercle qui est la ferme et le dernier cercle qui est le marais où il y a les gens les plus pauvres et chaque cercle est fermé par des grands murs. En fait on ne peut pas se balader dans les différents cercles. Le joyau, haut lieu et cœur de la cité solitaire, représente la richesse, la beauté, la royauté, mais pour une jeune fille pauvre comme Violette Lasting, le joyau est avant tout synonyme de servitude, et pas n'importe laquelle. Violette a été formée pour devenir mère porteuse. Parce qu'en fait les gens du joyau, les duchesses etc, comtes et comtesses ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils peuvent mais en fait ils risquent d'avoir des enfants qui sont mal formés, donc pour cela ils font appel à des mères porteuses. Ce sont des jeunes filles, jeunes femmes qui viennent du marais. En fait à l'âge de 12 ans elles font un test pour savoir si oui ou non elles sont mères porteuses. Si c'est le cas elles sont envoyées dans un centre pour être formées et après elles vont être vendues aux enchères. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas trop spoilé, je vous ai juste un petit peu résumé le résumé en fait. Donc Violette va être achetée lors de la vente aux enchères par la Duchesse du Lac, elle est le lot 1997, c'est son nom officiel du coup. Elle va rapidement découvrir la réalité brutale qui se cache derrière l'étincelante façade du joyau. S'exercer à la cruauté, à la trahison et au coup bas est la distraction favorite de la noblesse. Violette doit accepter son sort et tâcher de rester en vie. C'est pourtant dans ce sinistre quotidien qu'elle tombe amoureuse d'un séduisant garçon loué pour servir de compagnon à la nièce aigrie de la duchesse. Cette relation interdite vaudra aux jeunes amants d'affronter les plus grands des dangers. Donc j'ai beaucoup aimé ces livres là, je trouve que c'est un univers qui est assez intéressant, il y a plein de détails, l'auteur a vraiment une sacrée imagination. C'est riche en rebondissements, il y a toujours plein d'événements et on s'attache vite aux personnages et voilà, c'est écrit à la première personne du singulier, ce que moi j'aime, particulièrement. Et donc on suit l'histoire à travers de Violette, en tout cas c'est des livres que j'ai beaucoup aimé. Au niveau du public je pense que si vous avez plus de 25 ans ce ne sont pas des livres qui vont vous intéresser puisque c'est quand même des livres jeunes adultes, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé les lire voilà, pour me détendre, j'aime beaucoup les lectures fantastiques donc forcément ça m'a plu.
Voilà, ces favoris sont terminés. N'hésitez pas à me dire en ce moment quels sont vos favoris, vos 2-3 produits préférés, livres, ou si vous jouez également à des jeux. Je suis curieuse de savoir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.